Bienvenue dans toutes les France, la victoire de la lumière sur l'obscurité, du savoir sur l'ignorance. Quelques-unes des significations de la fête de Deepavali, fête des Lumières, à l'honneur aujourd'hui dans toutes les France avec nos invités. Odon Vallée, vous êtes historien des religions, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez entre autres écrit les spiritualités indiennes. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. À vos côtés, Kakoli Sengupta, qui veut dire chant des oiseaux, donc votre prénom. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes artiste-interprète, spécialiste des chants traditionnels indiens. Votre première album est intitulé Bronze and Color, qui est sorti en 1991, et vous mélangez ces mélodies traditionnelles indiennes. Vous connaissez très bien la fête de Deepavali, vous allez nous en parler aujourd'hui. Merci d'être avec nous. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Sébastien Follin, qu'on ne présente plus, vedette de France O cette année avec le Lab O. Vous avez été longtemps animateur sur TF1, puis sur France 2. Vous avez écrit La part verte des choses. Que raconte La part verte des choses? La part verte des choses, c'est un livre qui essaie de faire la part des choses sur tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui autour de la société qui doit être de plus en plus verte. Mais je crois que tout n'est pas noir, tout n'est pas vert, il y a une nuance à trouver. Et la société n'est pas à la nuance, l'époque n'est pas à la nuance, on est plutôt à une vision manichéenne des choses. Et j'ai essayé justement de trouver un juste milieu entre tout ce qui se dit. Donc j'ai interrogé la consommation verte sur tout ce qui est alimentation, sur ce qui est la santé, sur les déplacements aussi, et puis sur l'apocalypse annoncée de l'après-pétrole. Le Labo, est-ce qu'il aborde ce genre de thématique? Absolument pas. Moi, justement, je ne suis pas monolithique, donc j'aime bien aborder ce genre de questions. Oui. Et puis aussi être aussi dans le culturel. Donc le Labo tous les soirs sur France O, magazine culturel qui mélange les genres. On se fait un petit plaisir, mais c'est entre nous parce qu'on est tous les deux sur France O. On regarde la bande-annonce du Labo. Moi, je ne vais pas vous interdire de le faire, avec plaisir. Alors, bande-annonce du Labo tout de suite. Labo. Comment t'as choisi cette expo? Ensemble, la. Dictionnaire, c'est un gros mot. Cette application qui a fait scandale. Roumain ou pas roumain, les gens adorent, ils sont là, encore. Stop, ça suffit. Et à vos côtés, Yolande Govindama, qui est psychologue, clinicienne. Vous êtes également ethnopsychanalyste. Vous nous expliquerez le contenu de cette spécialité. Vous êtes professeur des universités à Rouen. Vous avez écrit Le monde hindou à La Réunion, une approche anthropologique et psychanalytique. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Signification peut-être de cette fête, il y en a plusieurs, mais votre résumé, Odon Vallée, en tant que spécialiste. Vous savez, l'Inde est un pays de 1,2 milliard d'habitants avec 18 langues, c'est très compliqué. Déjà, elle ne porte pas le même nom dans toute l'Inde et elle ne célèbre pas tout à fait la même chose. Par exemple, au nord-est, au Bengale, ça célèbre plutôt la fête de Kali, l'épouse de Shiva, alors que dans le reste de l'Inde, c'est plutôt Lakshmi, la millionnaire, qui est l'épouse de Vishnu, et puis ça célèbre aussi le prince Rama, qui est le 7e avatar de Vishnu et qui, avec sa belle fiancée Sita, a pu être sauvé du démon. Donc ça célèbre tout ça dans une fête de la lumière où on achète beaucoup d'or. Ça fait monter les cours mondiaux de l'or parce que les Indiens comme les Chinois achètent beaucoup d'or. Et puis il y a toutes sortes de réjouissances, mais qui sont différentes selon les parties de l'Inde. C'est une fête de la lumière. C'est comme dans toutes les religions. Il y a Hanukkah dans le judaïsme, fête des bougies. Il y a Pâques, le cierge pascal, le Christ, Lumen Christi, lumière du monde aussi. Et puis il y a dans le zoroastrisme également les temples du feu de la flamme éternelle. Donc ça n'est pas spécifiquement indien, mais ça a une force énorme en Inde. C'est pas une fête qui dure un jour comme toutes les fêtes indiennes. Ça dure plusieurs jours. Et c'est pas la même année parce qu'il y a plusieurs calendriers en Inde. Dans un calendrier, on est en 1933 et dans l'autre en 2068. Voilà Patrick Pinter, dont la plume aiguisée va nous accompagner tout au long de l'émission. Vous avez tout suivi là, Patrick? Tout. Alors vous allez pouvoir commencer là à dessiner. Moi, j'ai pas tout suivi. 30 millions de divinités en 45 minutes, c'est formidable. Bien. Merci Patrick Pinter d'être avec nous aujourd'hui. Vous travaillez pour L'Orient le Jour, entre autres, et ça fait 25 ans que vous dessinez le monde, en fait. Merci d'être avec nous. Alors, Kakoli Sengupta, quelle est la spécificité du Deepavali en Inde? Comme monsieur disait, Deepavali, parce que c'est le jour Ram, il est rentré
tué Ravana. Alors, qui est Ram, qui est Ravana? Ram, on a deux épopées, Oui. donc Ramayana et Mahabharata. Ramayana, Ram, c'est le héros de Ramayana, et Sita, c'est sa femme. Oui. Elle a été enlevée par le démon Ravana Oui. à Lanka. Donc le jour, Ram, il est allé chercher Sita, c'était à l'automne, et pendant 9 jours, la bataille était passée entre Ram et Ravana. Qui a gagné? Ram. D'accord. Ram a Je m'en gagné. doutais, mais c'est bon. Ram a gagné. Et le jour, il a tué Ravana, Ouais, démon. le démon. Ça s'appelle Dasera. Ouais. Donc c'est une grande fête aussi, toute l'Inde. Et il ramène Sita le jour de Dipavali. Mais ce jour-là, c'est la nouvelle lune. Donc c'est toute l'obscurité. Et c'est comme ça, pour faire le bienvenu Ram et Sita, on allume. Et ça, c'est Dipavali. C'est le jour où il y a le plus d'obscurité dans l'année? L'obscurité, non, c'est pas. C'est le jour le plus sombre. Nouvelle lune, Ouais. c'est toujours l'obscurité, Ouais. mais nous on pense que ce jour-là, c'était plus de l'obscurité. Ouais. C'est pour ça qu'on allume uniquement pour dire bienvenue en Inde, Bien. Ram et Sita. Yolande Govindama, sur la signification de cette fête. Alors, c'est vrai qu'à La Réunion, donc, la recherche que j'ai menée de 1985 à 90, Ouais. c'était pour essayer de répertorier tout ce qui reste de la mémoire des migrants indiens dans le milieu plus endogame. Et à ce moment-là, avec l'anthropologie filmique, que j'ai réalisé une dizaine de films sur les rites de passage, etc., tous les rites qui existaient encore, le Dipavali n'était pas très très pratiqué pendant c'est venu après. Mais ceci dit, ça a été conservé malgré tout en petit comité au niveau familial. Mais attendez, parce qu'il y a une composante indienne. Tout à fait. Mais à La c'était- Réunion. Oui, une grosse composante Oui, indienne. oui. C'est-à-dire que les rites, par exemple, certains rites de passage qui existent à La Réunion, ce qu'on appelle le panal en tamoul, le 16e jour, qui se pratique au 16e jour, eh bien, dans ce film, par exemple, il n'existe plus en Inde dans sa complexité. Quand j'ai présenté les conférences en Inde, que ce soit à Pondichéry ou à New Delhi. Oui. Donc, il y a des choses qui ont été très conservées, si vous voulez. Alors, par contre, Dipavali était vraiment plus en comité. Il s'est développé plus tard, mais toujours sur la base du mythe. Et là, je suis d'accord avec vous deux, de l'épopée du Ramayana, puisque c'est la marche sur le feu qui est très, très prédominante à La Réunion, et c'est une composante de mise en scène qui durait 18 jours, donc du Mahabharata et du Ramayana. Donc c'est exactement la mise en scène des deux épopées depuis la migration qui soutient quand même le Dipavali. Il y a d'autres significations sur lesquelles nous reviendrons. Sébastien Follin, ça fait une douzaine d'années que vous êtes à Paris, mais avant cela, vous habitez l'île de la Réunion et vous avez assisté à ces fêtes. Alors, racontez-nous un peu comment ça se passait. alors, Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est une approche beaucoup moins érudite de la fête. Oui. Là, moi, c'était en tant que Réunionnais. Ce qui est intéressant à La Réunion, c'est que on présente souvent La Réunion comme un modèle multiculturel. Il y a des musulmans, il y a des hindous, il y a des catholiques, il y a des tamouls, il y a des chinois. Certains même ont deux religions. Chez les tamouls, ils sont aussi catholiques, puisque ça, c'est hérité de la période de l'esclavage ou de l'engagisme, où il fallait être converti au catholicisme, et malgré tout, ils ont gardé leur religion d'origine. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a des rites qui sont restés figés dans le temps, comme il y a 100 ou 150 ans. Mais on est donc tous réunionnais avant tout, et donc chaque année on va fêter Dipavali, on va fêter la fin du Ramadan, on va fêter le Nouvel An chinois, on va fêter le double 10 par exemple, le 10 octobre, il y a eu le double 10, c'est une fête chinoise également, et donc on va fêter les différentes petites fêtes, et le Dipavali pour nous c'est l'occasion d'aller plutôt dans la ville qui symbolise ça à La Réunion, qui est Saint-André, dans l'est de l'île, et on va suivre les processions, et puis c'est les senteurs, c'est les saveurs, c'est l'occasion de manger indien, sans forcément connaître vraiment, sans vraiment s'intéresser à la signification même du Dipavali. Pourquoi vous aviez une signification dans la tête? Vous avez vous-même interprété? Quand vous voyez ces bougies, vous pensez à quoi? Pour nous, c'était une fête lumineuse, occasion de voir des danses, occasion d'aller apprendre, parce qu'il y a plein d'écoles de danse qui s'ouvrent, il y a aussi des conférences, mais avant tout, c'est une grande fête populaire. C'est une des fêtes populaires supplémentaires. Vous avez des cadeaux?
à ce moment-là? Alors les cadeaux, non, j'ai pas forcément nouveaux des habits cadeaux. On va dans la rue, et on nous servait des bonbons piments, des samoussas. Il y avait, voilà, il y a un Des côté laddus. beaucoup d'échanges. Des laddus. C'est très, enfin, il y a une notion de générosité et d'échange, de partage et d'ouverture à l'autre avec cette fête, comme avec toutes les autres fêtes aussi. On va voir, Odon Vallée, vous allez intervenir juste après, on va voir de quoi a l'air cette fête, justement, à La Réunion, le Deepavali à La Réunion tout de suite. Cette nuit-là, la lumière l'emporte sur les ténèbres, le bien sur le mal. Deepavali, ou la victoire de Krishna sur un démon, grâce à l'aide du soleil. Deepavali, c'est aussi le rythme des tambours malbars qui accompagnent les chars. 4 artistes sont venus d'Inde pour les décorer. Une trentaine d'associations, des centaines de bénévoles, cette fête se veut universelle, elle rassemble les Réunionnais de toutes origines. Deepavali amène chaque année des milliers de personnes dans les rues de Saint-André. Des danses indiennes pour prolonger le défilé. Au fil des années, Deepavali est devenue l'une des fêtes les plus populaires de la Réunion. Des Antillais d'origine indienne sont venus s'en inspirer. Deepavali pourrait bientôt briller aussi dans les Caraïbes. Odon Vallée, quelle place a cette fête dans la Caraïbe, dans les Antilles françaises? Elle existe, mais moins. Si vous voulez, quand même, l'hindouisme est une religion qui, à 98%, est pratiquée en Inde, un tout petit peu à Bali, et puis surtout dans les communautés indiennes de la diaspora. Ouais. On fête Deepavali, par exemple, à Londres, en Angleterre, etc. Ouais. Mais ça reste quand même une marque profonde de l'Inde, avec une spiritualité qui ne peut se comprendre que si d'ailleurs on connaît les langues indiennes et surtout le sanskrit. Ouais. Parce que vous voyez, dans la tradition Vous indienne... maîtrisez le sanskrit, vous, Sébastien? Absolument pas. D'accord, donc vous n'avez pas tout compris. Dans la J'ai tradition des gens de ma indienne, famille qui le maîtrisent, mais moi, non. tout ce qui est religieux Ouais. vient du voir et du savoir, les Védas, d'où le Les verbe Védas. français voir, hein, c'est Ouais. la même racine. Et la lumière, c'est une lumière intérieure qui vous permet de voir, mais de voir par l'intelligence et par le cœur quelque chose qui relève du cachet des ténèbres, c'est-à-dire de ce qui est sombre et de ce qui est démoniaque. Et donc, la lumière, c'est avant tout l'intelligence du monde et l'intelligence de soi-même. Et fêter Deepavali, c'est d'une certaine manière dire non à l'obscurantisme et dire oui à une clarté intérieure qui va illuminer votre vie et illuminer celle des autres. C'est Mais une pourquoi clarté c'est par qui vient excellence d'où? une fête où on fait des cadeaux, C'est ça, d'ailleurs. Tout à fait. Une clarté qui vient de la méditation, qui vient du savoir? Qui vient des révélations. Hein. Des révélations. Qui vient des Ça, révélations, je l'ai des Védas et d'un certain nombre de traditions indiennes très très importantes. Ouais. Et à partir de ce moment-là, voir et savoir, c'est étudier à la fois intellectuellement et affectivement, toujours dans la tradition et dans le respect des rites qui sont essentiels. Hein. Donc, pour comprendre ça, il faut vraiment être extraordinairement indien de tradition et de cœur. À Singapour, par exemple, vous avez un temple hindouiste où tout cela est vécu avec, je dirais, un souci du respect des rites qui est extrême. Parce que vous savez, quand un brahmane rate un rite, il doit recommencer. Hein. Ouais. Donc l'aspect du rite est absolument essentiel et l'aspect festif est énorme. L'aspect costume, notamment, et c'est très coloré, c'est très visuel, Ouais. c'est très, si vous voulez, un petit peu comme les vitraux de nos cathédrales, tout doit se voir. N'oublions pas que la grande majorité des gens autrefois ne savaient ni lire ni écrire, et ils apprenaient la religion au courant, au travers de ces fêtes, et des gestes qui étaient faits, et des musiques qui étaient chantées. C'était leur moyen d'apprendre avec un nombre de statues extraordinaires qui leur racontaient tout le Ramayana, ça existe encore. Là, on vient de parler de Krishna, on a rajouté Krishna qui est un autre avatar de Vishnu, de Vishnu. peu importe. Hein. 8e. Yolande Gomindana. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, c'est-à-dire que cette fête est dans la pratique vraiment, quand je disais que c'était moins évident, moins festif que maintenant, Ouais. qu'on a fait un petit peu, parfois ça déborde sur presque un peu le folklore à La Réunion, ça Ouais. peut déborder, et ce qui est le risque Vous pour donnez moi. la même signification aux couleurs, Tout cette à envie fait. d'être vu? Tout à fait, ouais. c'est-à-dire qu'en réalité, c'est de l'intérieur que ça part. Ça part de la pratique, comme monsieur vient de dire, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut que la pureté de la famille, les rites, tout ça sont pratiqués déjà, pour à la limite que de la lumière intérieure, ça puisse s'épanouir, se montrer par des lumières externes. Ouais. Mais pas à la limite transformer l'externe, c'est-à-dire l'externe du folklore,
Ouais. Et sans que Et pourtant, on les voit, les le lumières, monde on voit les interne, ça costumes. va. Oui. Ça, c'est un risque à La Réunion de la folklorisation de Deepavali. Sébastien Follin. Ah, pour moi, c'est même une réalité. C'est-à-dire que pour les Tamouls, les Malbars, c'est peut-être spirituel, mais pour tous les Réunionnais, c'est une fête populaire, mais il y a une notion folklorique. Quand je vous C'est disais ça. tout à l'heure que je me C'est suis ça. pas... Enfin, je les ai entendues, toutes ces histoires, mais pour moi, quand j'y allais, c'était pour partager, pour aller voir des danses, pour goûter des saveurs, mais j'avais pas, pour me concernant en tout cas, qui ne suis pas de cette culture-là, j'y allais pas dans un souci de spiritualité. Mais quelqu'un vous expliquait les significations de ces lumières, de ces costumes Bien sûr, Oui. mais au-delà de ça, c'était une fête. C'est la fête de la lumière. Donc, c'est l'occasion d'aller se retrouver tous ensemble autour de cette fête de la lumière, avant d'avoir cette approche spirituelle. Madame Segupta, est-ce qu'en Inde, cette fête a perdu de sa signification, elle est devenue folklorique non. Diwali n'a pas perdu du tout. Mais par contre, comme monsieur disait tout à l'heure, qu'on achète des choses, par exemple. Mais maintenant, plus en plus, vous savez, comme toutes les fêtes, c'est devenu un petit peu le fête commerciale. oui. On s'appelle Dhanteras. C'est comparable au Noël au Noël occidental? Non, Noël, c'est autre chose. Oui. Comme fête des mères, fête des pères, fête des grands-pères, grand-mères. Ah oui. Et ça a devenu, moi, quand Mais là, j'étais ça n'a en Inde... rien de spirituel, ça. Non, mais quand j'étais en Inde, j'ai jamais vu Valentine's Day. Oui. Saint-Valentin, je n'ai jamais vu. Oui. C'est maintenant en Inde aussi on fait Saint-Valentin. Oui, c'est la Mais- mondialisation, ça, c'est ça. Pardon? La mondialisation aussi. Voilà, si on dit ça. Oui. Mais par le Dhanteras, à l'époque, c'était à Uttar Pradesh, à l'état de Uttar Pradesh, on a acheté peut-être un casserole, quelque chose, un métal, quelque chose, Oui. pour avoir un petit peu la richesse ou un petit peu la prospérité, bénédiction pour la maison. Oui. Et maintenant, est devenu, c'est vraiment, je vous dis, des gens achètent des bijoux, Oui, de l'or, des donc, comme disait meubles, Odon Vallet. l'or, ni Oui. seulement l'or, parce que des gens ont l'argent, ils achètent même des diamants, des bijoux, des bijoux. Oui. Même la Mais ils terre, achètent la des bijoux, maison et pourquoi tout ça. Pourquoi? Pour s'enrichir? Oui, ouais. voilà. D'accord. Donc Enrichi. là, on est un petit peu loin du côté spirituel. Oui, moi je pense, oui, parce que Tout à fait, ça donc il y a un côté s'appelle Dhanteras, c'est On est loin de c'est pour l'illumination, là. montrer un C'est petit tout peu, le contraire. voilà, là, commerce. moi je suis riche, j'ai la richesse. Voilà, c'est pas le montrer, c'est devenu une mode. Voilà, c'est Alors, devenu une mode. Odon Vallet. Voilà, on a parlé de l'Uttar Pradesh. Il faut comprendre l'Inde. L'Inde, c'est la foule. Uttar Pradesh, ce n'est qu'un État. Un État. 170 millions d'habitants, 2 fois et demi la France, et il y a 25 États en Inde. Donc c'est gigantesque. 28 même maintenant, on a augmenté, États. oui. Et Vous êtes du Bengale, vous-même. Moi, je suis de Bengale, Oui, et 28 États, et comme vous avez dit tout à l'heure, 18 langues officielles, mais c'est 22 langues officielles et milliers de dialectes. Donc, C'est un continent. C'est énorme, Ouais. c'est considérable. C'est que le monde indien est considérable. Mais alors, vous avez deux... En Inde, il faut être l'ami des animaux. Voyez-vous, pour pratiquer ce bien, tout ça, la lutte, la lumière contre les ténèbres, le bien contre le mal, vous avez Ganesh. Ganesh, qui est le fils de Shiva, qui est l'éléphant qui renverse les obstacles et qu'on a fêté, je crois, il y a un mois à peu près. Oui, c'est c'est très important. Oui. Et puis, ça se rattache directement à Deepavali. Vous avez Hanuman. Hanuman, qui est le chef de l'armée des singes et qui va faire un bond de 3000 km depuis l'Himalaya jusqu'à Sri Lanka pour aider à délivrer la fameuse princesse, la très jolie Sita. Oui. Alors, Qui est prisonnière du démon. qui est donc. prisonnière du démon Ravana. Alors, si vous voulez, vous avez l'éléphant qui a la mémoire, hein, qui est très très intelligent, et puis vous avez le singe qui est malin comme un singe. Et l'hindouisme donne toujours comme modèle aux hommes des animaux qui sont des animaux support des dieux, Vishnu, Shiva, etc. Et dont, je dirais, l'expérience va aider les hommes. C'est-à-dire que l'homme, il est animal au fond de lui-même. Anima, hein, c'est l'âme en latin. Et cet exemple animal montre ce qu'il faut faire aussi, parce que l'homme, il est menacé au fond par lui-même. Il est menacé par son égoïsme, il est menacé par son orgueil. Et l'homme, il veut se faire l'égal des dieux. Alors ça, c'est le crime suprême, il ne faut pas. Il faut prendre exemple sur l'animal pour être au contraire au service des dieux. Mais alors, les dieux, comme on l'a dit, ils sont multiformes. Mais là, je crois que le principal, c'est quand même Vishnu. Tout à fait. C'est Vishnu qui est le conservateur du bien et le réformateur du mal. Et avec son épouse Lakshmi, elle vous donne quoi? Elle vous donne la fortune, la chance. Et avec ça, vous allez pouvoir acheter des cadeaux.
Yolande Govindana, sur la signification des animaux. Sur la signification des animaux, alors effectivement, à l'île de la Réunion, c'était moins prégnant. Il n'y avait pas de singe, le singe Hanuman. Mais par contre, dans les temples, depuis l'exil, donc depuis, dans le contrat franco-anglais, la migration indienne vers la Réunion 1860-61, donc on trouve déjà des temples vishnouites dans l'histoire de la construction sur le modèle vraiment indien, c'est-à-dire le modèle des textes sacrés, ce qui est rare. Hein, pour penser que dans la migration, il y a quand même donc ce qui veut dire des diverses castes qui ont migré pour avoir le savoir et puissent le transmettre. Et le singe Hanuman est omniprésent dans les temples à ce moment-là. On n'a pas des singes chez nous, mais c'est exactement présent, donc parce que Vishnu est finalement très adoré, et le fils de Shiva, fête de Ganesh. Là, ce sont des fêtes qui sont à l'interne de la communauté. On n'en parle pas comme Dipavali, mais ce sont des calendriers respectés. Vous êtes monté sur l'éléphant Je ne suis pas monté sur l'éléphant, mais j'ai été visiter des temples. Certains, on peut y aller, ça reste un lieu de culte. Moi, je suis très... sur les visites, que ce soit des églises ou autres, des fois je suis un peu perturbé par les gens qui rentrent là-dedans et qui visitent ça comme un musée en faisant des photos. Ça reste quand même des lieux de culte, donc il y a un respect à avoir quand on rentre dans ces temples. Mais il y a de très beaux temples à La Réunion qu'on peut visiter à certains moments avec respect, dont Petit Bazar à Saint-André. Il y a aussi du côté de Cambuston, je me demande si c'est pas celui-là qu'on voit, mais il y a pas loin de l'usine à canne de Grand-Bois, un magnifique petit temple. C'est des endroits qui sont magnifiques et imprégnés vraiment de spiritualité, et on sent une énergie particulière dans ces endroits. Alors vous avez parlé de l'Inde, de l'île de la Réunion et au Don-Valais, vous avez mentionné les diasporas. On va voir ce qu'il en est de la diaspora hindoue à Paris. Reportage. La fête des Lumières dans la ville Lumière. Plus de 800 participants à la célébration du Diwali, une fête indienne qui célèbre le bien sur le mal. Pour la première fois, le maire de Paris a mis à l'honneur cette manifestation phare pour la communauté indienne. Une communauté forte de 70 000 personnes et de 60 associations en Île-de-France, l'une des composantes de la diversité culturelle de la capitale. Vous êtes les bienvenus à Paris, et Paris vous aime avec votre identité pour faire justement une identité de Paris qui doit à toutes les cultures. Ici, ce qui est important, c'est de la reconnaissance un peu de la République française vis-à-vis de ces communautés, entre autres la communauté indienne, pour dire